Bonjour chers abonnés, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire des partages d'expériences autour du corps humain. Donc il y en a un certain nombre de pilotages autour du corps humain, il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein. Donc là, je vais pas détailler une par une les images, mais par contre, je vais détailler, je vais vous dire à chaque fois pour chaque audio, ben, plus ou moins, pour chaque musique, pardon, il y a une différence entre les audios et les musiques, parce que les musiques sont des musiques, mais c'est plus particulièrement une technologie musicale, parce que avant d'être de la musique, c'est d'abord un travail scientifique et mathématique qui est arrangé au maximum, de sorte que ça soit un peu plus acceptable à écouter. Voilà. Alors, on a pour la musique sauver une vie à tout prix, donc c'est une musique pour empêcher les personnes de partir. Et là, on était dans un cas de figure où la personne était dans le coma depuis quelques jours. Et au moment où la musique a été diffusée, la personne a repris immédiatement des couleurs. On a ressenti venir la vie en elle et une certaine forme de détente musculaire s'est mise en place. Voilà. La personne est du coup sortie du coma après cela. Voilà. Donc ça a été une expérience brève qui n'a pas été poursuivie par la suite pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Voilà, mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, avec une combinaison de points d'acupression et de massage aussi, parce que la personne qui a diffusé les sons s'est occupée de la personne et lui a montré aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Alors, une autre personne me rapporte qu'elle a ressenti des sensations de battement dans son corps en écoutant cette musique, mais c'est pas pour elle-même à la base, c'était pour aider un membre de sa famille qui est parti par contre. Voilà. Bon gré mal gré un pilotage, on voyait très clairement en clairvoyance qu'il y avait une lumière qui commençait à sortir de la personne, etc. sur sa photographie. Cependant, l'âme de cette personne a décidé de quand même changer de cet état de conscience et de quitter la matière. Voilà. Donc on peut pas toujours... voilà, on a un libre arbitre. Il faut savoir que notre âme, elle a un libre arbitre, qu'on lui transmet des informations. On a le droit de le faire. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Dans les enseignements de Grabovoi, on n'interfère pas avec le libre arbitre de la personne. C'est toujours la personne qui choisit ce qu'elle veut faire ou pas, des informations qu'on transmet. Donc pour l'organisme humain comme un tout unique, bah oui, on a des flots d'énergie qui vont de partout sur l'ensemble, mais ça implique de savoir traiter une très très grande quantité d'informations. Si je peux faire une analogie, vous vous souvenez, au début de l'informatique, on a des ordinateurs qui prenaient une pièce entière, et puis après ça, on a réduit la taille petit à petit, sauf que quand on n'a pas un processeur assez puissant, donc le processeur, il augmente ou il diminue les vitesses de calcul. Aujourd'hui, on a des processeurs assez puissants, et les processeurs les plus puissants qu'on va avoir, c'est pour tout ce qui est quantique, intelligence artificielle, etc. Donc quand on a un processeur qui est pas assez bien cadencé, on pourra juste faire du traitement de texte et rien d'autre. Vous voyez, nous c'est pareil, notre conscience en fait c'est comme un ordinateur, donc soit on a un super ordinateur, soit on a un ordinateur avec un processeur Intel Celeron des années 90, et on a besoin de plus de temps pour traiter les tâches, voilà. Donc plus une musique est globale, plus on est loin dans le détail, et plus on va avoir besoin de temps, et aussi si on a un problème qui est ancien, qui est installé, parce qu'il faut comprendre que nos problèmes, ils ne durent pas que depuis cette vie, ils datent depuis toutes les vies qu'on a eues, enfin depuis la création de notre âme. Donc plus un problème est ancien et installé, et plus il va nous falloir du temps, et plus il va falloir répéter. Voilà. Et forcément, cette répétition, elle est augmentée, avec les pilotages sonores, elle est considérablement augmentée. Et c'est surtout que le son, il a des propriétés très particulières. C'est que le son, en fait... il continue de se propager à l'infini.
Si vous produisez une note de musique, elle va continuer de se perpétuer à l'infini, même si vous l'entendez plus avec vos oreilles actuelles, bah, elle va quand même continuer tout le temps. Et c'est pour ça que des gens rapportent, enfin, y compris moi-même, hein, que les pilotages sonores continuent d'agir la nuit pendant le sommeil. On voit les changements qui s'opèrent dans le corps, tout ça, voilà. Le son a des propriétés différentes de la matière. Vous voyez, une table, une chaise, bah, à un moment, ça se termine. C'est une matière qui, à un moment, a un début et une fin, en termes de dimension, dans la 3D. Bah, le son, lui, non, il s'arrête jamais, en fait. Donc, même si vous écoutez une fois, même si vous écoutez la musique, qu'il y a des gens autour de vous, bah, eux aussi vont capter ce champ informationnel, voilà. Donc ça, c'est les propriétés qu'on a avec le son, qui sont tout à fait intéressantes, hein. Voilà, après, tout peut être débattu, hein, mais voilà, c'est ce qui fait l'efficacité du son par rapport à d'autres types de pratiques comme se concentrer sur les nombres ou autres. Enfin voilà. Après, chacun le vit à sa façon, mais c'est sûr que quand on est fatigué ou quand on n'est pas du tout en état de piloter, moi je vois les cas où je chope le Covid, bah, je suis juste en train de mourir. Donc je suis pas en état d'aller chercher les pilotages, de me concentrer sur les nombres. Je suis à peine en état de sélectionner la bonne musique dans la playlist. C'est tout ce que je peux faire, c'est le maximum. Et et justement, bah quand difficilement j'arrive à piler sur la bonne musique, et ben c'est là que j'obtiens tout de suite un soulagement, vous voyez. Mais dans ces cas-là, voilà, il y a plein de méthodes. On peut toujours prendre des séquences numériques, les poser sur une bouteille d'eau, faire des trucs et tout. Mais quand on est dans des cas extrêmes comme ça, les sons sont beaucoup plus pratiques à utiliser. Voilà, tout simplement. Et moi, je continue les autres pratiques, hein. Je mets des trucs sous des bouteilles d'eau, je continue toutes les autres pratiques, y a pas de problème. Voilà. C'est juste qu'avec les sons, bah, j'obtiens des résultats là où j'en obtenais pas avant avec d'autres types de pratiques, tout simplement. Mais c'est vrai que dans des cas d'urgence extrême comme ça, bah, les sons, c'est vraiment le meilleur support que j'ai connu jusqu'à présent. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la vision, la musique pour la vision. La musique pour la vision, en fait, c'est une musique qui est souvent quand même demandée parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de vue. Mais même quand on n'a pas de problème de vue, c'est important de piloter pour la vision car c'est nos systèmes optiques. Nos systèmes optiques, ils sont impliqués dans la création de la réalité, justement. Voilà, c'est avec notre regard, c'est le regard qu'on pose sur les choses qui fait qu'on crée. Et donc, moi, j'ai une vue de pilote de chasse, personnellement, mais ça m'empêche pas de fatiguer à force de rester sur des écrans, etc. Bah, y a un moment où fatigue. Et donc, la vision peut être intéressante de ce point de vue. Même si on a une bonne vue, eh ben, ça peut être intéressant de pratiquer, mais la plupart du temps, les personnes qui l'emploient, c'est parce qu'elles ont des problèmes de vue, tout simplement. Voilà. Alors, on a des personnes qui rapportent moins de fatigue oculaire, notamment après de longues heures à lire et travailler sur écran en fin de journée. Ça, c'est vrai, surtout quand on bosse sur écran. Normalement, c'est pas forcément naturel. Bah, on a tendance à fatiguer, y compris moi, et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à regarder des séries. Je possède même pas de télé parce que je sais que, au bout d'un moment, j'en ai marre et que j'ai mal aux yeux et que j'ai plus envie de regarder des écrans. Voilà. Alors on a des cas concrets, par exemple, de gens qui se sont vus, après examen de la vue chez un ophtalmologue, obtenu une amélioration factuelle de leur vue. Voilà. Et donc, ce qui a été utilisé comme protocole à ce moment-là, c'est des sons, mais aussi des soins d'acupuncture. Donc, c'est une acupunctrice avec qui je travaille qui diffuse parfois les musiques à ses patients et qui leur met les musiques en même temps qu'elle leur fait des soins d'acupuncture. Et elle constatait qu'il y avait une très 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 nette différence depuis qu'il y avait l'usage des sons qui étaient faits en même temps que les soins. Voilà. Même si les soins sont très très efficaces aussi en eux-mêmes, mais il y a des résultats supplémentaires qui n'étaient pas là par ailleurs avant. Voilà. Alors, on a aussi des fois des personnes qui rapportent que
que ça chamboule le système nerveux central, mais c'est normal parce que dans la musique, pour la vision, tout est impliqué, les muscles qui entourent les yeux, les nerfs optiques, les parties du cerveau qui sont concernées par ça, etc., etc. Donc c'est tout l'ensemble, et il y a eu un moment, une ouverture du troisième œil. Voilà, bon alors ça me surprend un petit peu, mais pourquoi pas, c'est normal. Avec une sensation de lumière très intense qui se rendait par le front dans le cerveau. Et le système nerveux central a été chamboulé pendant quelques jours. Alors sur la vision physique, elle constatait pas forcément d'amélioration, mais elle sait que la personne sait que sur le plan subtil, il s'est passé quelque chose, et quand il se passe quelque chose, bah il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un déclencheur, et qu'au bout d'un moment, bah au bout de quelques temps dans la matière, bah ça finit par arriver, voilà. Pour ça, je vous invite à revoir la vidéo qui parle des systèmes optiques, parce qu'il y a un temps entre l'étape où l'information qui devient une lumière, et la lumière, elle se condense, elle devient une énergie qui se condense à nouveau et devient de la matière finalement. Donc il peut y avoir un laps de temps entre les deux, mais l'essentiel c'est qu'il se passe quelque chose, voilà. Et donc quand on fait des rêves lucides, justement, bah, on perçoit le niveau fondamental de la réalité. Et souvent, moi quand je rêve des trucs, il y a peut-être 20 ans de ça, je mettais quelques années avant de vérifier dans la matière ou d'obtenir les informations dans la matière qui montraient que ce que j'avais vu était vrai. Ça arrivait. Sauf que maintenant, bah, avec le temps, ça arrive de plus en plus vite. Donc, et je sais que souvent que ce que je vois en rêve, c'est le pourcentage de fiabilité des informations est à 99,99%. Voilà, même si d'autres types de clairvoyance et tout, voilà, on a toujours besoin de faire un tri, et on peut avoir des doutes par moment, etc. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est ça, et que quand ça apparaît dans les rêves, c'est que ça va arriver dans la matière, tout simplement, et plus ou moins tard. Voilà. Alors, d'autres personnes relatent qu'elles constatent des améliorations, bien qu'elles aient encore besoin de leurs lunettes. Voilà. Mais bon, déjà, le fait d'avoir les yeux moins fatigués, déjà, c'est un gain. Une personne rapporte qu'elle part de très loin parce que myopie depuis l'enfance, mais a changé sa pratique. Donc au lieu d'écouter une fois de temps en temps ou je ne sais trop comment, bah, elle met la musique en fond sonore d'ambiance à très bas volume, mais à haute intensité, c'est-à-dire 6-8 heures par jour, et constate quand même une amélioration au niveau de l'œil droit. Voilà, mais c'est qu'il y a encore du travail et du temps pour arriver jusque-là. Voilà. Pour arriver à constater les vraies améliorations. Et ça, bah, en général, les gens les constatent en allant voir le médecin, tout simplement. C'est ce qui se passe, c'est que les médecins font des analyses de sang ou font tout un tas de trucs. Et puis, résultat, ils constatent, des fois ils sont même étonnés, ils sont bouche bée, enfin ça arrive souvent. On a eu le témoignage de Franck qui expliquait que son médecin était un peu sur le cul, sur sa chaise, mais voilà, ça arrive régulièrement, en fait, que les médecins ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Alors, pour la régénération du système cardiovasculaire et le cœur. Alors on a, dans le cadre d'infections coco, par exemple, des accélérations du rythme cardiaque, mais assez violentes. Et en écoutant la musique, au bout de 5 minutes, ça s'arrête. Ouais, tout se calme, tout redevient normal, le pouls retombe à son rythme classique, voilà. Moi, de base, j'ai un pouls de sportif, mais j'ai eu plusieurs fois ce genre de truc à cause de cette infection, et les crises les espèces de tachycardie, là, d'accélération du rythme cardiaque, s'arrêtent au bout de 5 minutes en écoutant la musique, mais pas que. Voilà. Alors, on a une personne qui avait souvent des arythmies nocturnes, des états difficiles, des moments un peu compliqués, mais qui relate avoir eu des arrêts immédiats lors de l'écoute, et le médecin lui-même avait constaté des améliorations justement à ce niveau-là. Alors on peut aussi obtenir d'autres gains comme l'amélioration de la résistance cardiovasculaire pendant un effort physique intense. Voilà. Quand on fait un effort physique intense, ouais, il arrive qu'on monte une côte, qu'on est perdu en entraînement, etc., tout ça, et que ça commence à devenir un petit peu difficile, et en écoutant les sons pendant l'effort sportif, ça permettait d'avoir une meilleure résistance, une meilleure endurance et une accalmie, voilà.
Une autre personne relate avoir eu des sortes de crises de maladie de Bouvray, et donc ces espèces de tachycardie assez intenses et avoir obtenu des accalmies immédiates après ça, voire des crises de tachycardie en raison de stress, d'angoisse liées à des situations familiales ou autres. Et parfois des situations extrêmes où habituellement fallait appeler le SAMU pour être secouru, etc. Et où le retour au calme s'est fait après écoute. Voilà. Des crises de battements de cœur violentes apparaissant au repos, qui plus est. Donc non pas pendant l'effort, mais au repos, et des sensations d'étouffer, des battements du cœur rapides et forts, au point que l'abdomen bougeait, le bras gauche aussi. Au bout de 3 à 5 minutes d'écoute, arrêt total, retour au calme, au pouls normal, 60 ou 55, voilà. Alors, une personne qui est experte dans le sujet explique que parfois ces types de manifestations physiques peuvent être liés au figement et à la libération des traumatismes qui se fait. Donc quand c'est comme ça, pas de panique, en fait, c'est juste quelque chose qui est en train de partir. Alors en ce qui concerne les viscères, ça concerne tout l'appareil digestif de la bouche jusqu'à ce que ça sorte. Voilà. Alors, des gens relatent des réductions de douleur dans l'estomac. De l'augmentation de sensations gustatives qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire en goûtant un aliment, on est capable de percevoir des saveurs subtiles qu'on n'était pas capable de percevoir avant. Voilà. Et souvent, quand on est en famille, on mange la même chose, par exemple, pendant un repas, y a toujours une personne qui va être plus sensible qu'une autre, qui va sentir des choses que les autres ne vont pas sentir, et là, voilà, on sent qu'on a une augmentation, justement, de cette sensibilité gustative. Il y a des personnes aussi qui relatent, au moment de l'écoute, des séries de désagréments digestifs qui sont en lien, justement, avec un nettoyage, dans un contexte aussi de manière atavique, je dirais, certaines maladies qui existaient dans la famille, et à répétition, en lien avec ces organes-là, justement. Et donc, les désagréments, pendant quelques semaines, je pense qu'ils étaient en lien avec un nettoyage profond, pour se libérer, justement, peut-être des choses qui allaient provoquer ces problèmes-là à un moment donné. Et effectivement, au bout d'un moment, ça s'est calmé, voilà. Des maux de ventre qui disparaissent, des transits qui semblent se régulariser, meilleure digestion, des sensations de satiété aussi qui arrivent plus vite. Voilà, parce que comme on normalise, peut-être que l'estomac rétrécit un peu quand il était trop gros, enfin voilà. On ressent beaucoup plus facilement les aliments qui ne vont pas. Par exemple, des fois on mange des choses, mais quand on n'a pas la conscience, on va pas avoir le réflexe tout de suite de rejeter les aliments qui vont nous faire du mal ou qu'on va pas supporter. Et là, on va beaucoup plus ressentir encore cette nociceptivité. Ça veut dire qu'on va plus facilement avoir l'intuition de sentir quand un aliment n'est pas bon pour nous. Voilà. Donc, au bout de quelques semaines supplémentaires d'utilisation, voilà, on a quand même des choses qui se régularisent et on continue d'entendre en rêve les musiques et le travail en lien avec les problématiques données, on le voit se faire, voilà. Alors, on a eu aussi le cas d'une personne qui a beaucoup écouté les viscères pour une meilleure émission suite à une chirurgie. Et donc, ça a permis d'accélérer la récupération et faire en sorte que ça se passe bien. Et que même l'opération elle-même se passe très bien, puisque là, on n'est pas dispensé de se faire opérer ou d'aller voir un médecin ou quoi que ce soit, mais ça a permis d'augmenter les chances de réussite et de faire une bonne rémission suite à cette opération. Et la personne qui a écouté la musique, en fait, a tellement intégré le champ informationnel à force de le répéter, qu'à un moment donné, son propre enfant a eu des problèmes digestifs où il y a eu une errance médicale pendant quelques temps parce qu'on savait pas trop ce qu'il y avait, que c'était peut-être un virus. Les problèmes persistaient depuis super longtemps, tout ça machin. Et ensuite, en apposant ses mains sur son ventre, parce que c'est une personne qui a un magnétisme dans les mains, mais avait déjà complètement intégré le champ informationnel à la norme des viscères, a pu permettre de guérir justement sa fille, et la fille n'a plus de problème, et elle avait, paraît-il, des cacas qu'on pouvait encadrer pour les
tellement on était fiers des cacas du bébé, voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais parmi d'autres, voilà. Donc vous voyez, on a des musiques qui sont utiles à plein de niveaux et qui sont toutes simples, mais qui permettent d'obtenir voilà, des choses assez intéressantes. Ensuite, on a les os, la musique pour les os. Donc ça comprend tous les os, hein. C'est très général, mais voilà, des fois quand on a du mal à matérialiser les résultats, il faut zoomer sur la partie du corps dont on a besoin et aller beaucoup plus dans le détail. Et pour ça, j'ai pas encore créé toutes les musiques, mais disons que les musiques de base sont déjà là, c'est bien de commencer par ça. Et après, quand on a besoin, on approfondit en allant beaucoup plus loin. Moi, par exemple, pour les cervicales, j'étais obligée de faire une musique beaucoup plus spécifique et ça m'a vraiment, vraiment permis d'obtenir des gains que je n'espérais même plus depuis plusieurs années. Voilà, même si tout n'est pas réglé, voilà. Alors, une personne avait passé une scintigraphie après quelques écoutes dans le cabinet médical qu'elle avait l'habitude de fréquenter et il a été constaté une amélioration de la densité osseuse de la personne qui forcément qui souffrait d'ostéoporose, voilà, donc de mémoire, voilà, et donc voilà, c'est un résultat assez intéressant. Sachant que je sais qu'il y a des zones à traiter très précises, comme les genoux. Là, je viens de faire un pilotage complexe pour les genoux parce que voilà, ça implique plein de détails. Il y a plein de gens qui souffrent de ça, qu'ils soient petits, jeunes, vieux, gros ou pas gros, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc des fois, on va plus loin dans le détail et je sais que les problèmes de hanche, par exemple, qui sont très inhérents, voilà, suite à la ménopause, en fait, il y a énormément de problèmes osseux qui se déclenchent. C'est le début des problèmes, en fait, la ménopause. Donc moi, je veux bien que les personnes soient contentes de ne plus avoir leur menstru, parce que c'est vrai que c'est un confort peut-être supplémentaire, sauf que, là, les menstrues ont une fonction de nettoyage, elles sont surtout le signe que la santé de la femme est plus ou moins optimale, quoi. Et c'est vrai que la ménopause a tellement de conséquences. J'entendais un médecin l'autre jour qui disait que si on faisait un IRM du cerveau d'une femme pas ménopausée, d'une femme ménopausée, il y avait des différences immenses. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, et voilà l'impact sur la santé des os et tout le reste. Voilà, enfin bon, moi je vais pas faire épiloguer là-dessus, mais voilà, comprenez que les technologies de rajeunissement comprennent justement tout ça. C'est-à-dire que rajeunir, c'est pas juste avoir l'air jeune et pouvoir faire la fête toute la nuit ou faire l'amour toute la nuit, c'est pas que ça. C'est avoir des facilités d'apprentissage, c'est avoir plus d'énergie pour faire plein de choses, c'est pouvoir s'adapter à des nouveaux environnements beaucoup plus facilement, là où quand on vieillit, on a tendance un petit peu à se renfermer, etc. Tout ça, voilà. Alors les glandes à sécrétion interne, ça comprend toutes les glandes endocrines, évidemment. Donc c'est pareil, assez complet. Donc vous aviez vu le cas de la personne qui souffrait d'hypothyroïdie depuis 15 ans, et qui avait eu d'ailleurs un cancer, et qui a écouté la musique en se concentrant, mais vraiment, vraiment à fond pendant 1 heure, puis qui, surprise, va voir son médecin, et le médecin lui dit, on n'a plus besoin du traitement, voilà. Donc elle a même pas diminué la dose, c'est sûr que pendant les 15 années qui précédaient, elle avait augmenté, diminué en fonction des périodes de vie, en fonction des grossesses, etc. Mais là, elle a carrément arrêté le traitement. Voilà. Et donc suite à ça, forcément, comme la personne est maman de 3 enfants en très bas âge, et très rapprochés dans l'âge, ça change la donne, parce que quand on a des enfants avec plusieurs années entre deux, c'est pas la même chose, parce que les aînés vont être plus autonomes ou vont aider les parents, ce qui était mon cas, hein. Moi, j'ai 7 ans et 9 ans de différence avec mes jeunes sœurs, et forcément, j'étais plus un 3e parent qu'un enfant, vous voyez. Mais là, quand on a des enfants très rapprochés dans l'âge, il y a des besoins différents, mais en même temps assez proches. Et on fait face à des enfants qui sont pas forcément autonomes, qui demandent énormément d'énergie, et qui faisait qu'avant ça, la personne ne pouvait pas forcément s'en occuper toute seule pendant autant de temps d'affilée, qu'il fallait toujours qu'il y ait un relais. Et là, expliquer que justement, elle avait pu s'occuper des 3 enfants en même temps pendant une double ou une triple journée sans problème. Même si il y a eu une fatigue normale, mais c'était une fatigue normale saine. C'était pas la fatigue habituelle
qu'on peut avoir dans ces circonstances-là où on est fatigué, mais pour le coup, à rien faire. Il n'y a pas vraiment de raison derrière, voilà. Alors, il y a aussi, à travers cela, des retours de capacité de clairvoyance, notamment, qui ont été rapportés plusieurs fois, ou une augmentation de ces dernières, en termes de précision ou autre. Pourquoi ? Parce que dans les glandes à sécrétion interne, l'hypophyse, la thyroïde, etc., sont impliqués dans les processus de clairvoyance. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit que dans les enseignements de Grigory Grabovoï, chaque partie du corps avait une fonction spirituelle. Les genoux, l'appendicite, le petit doigt de la main, la plante du pied, tous les organes ont une fonction. Donc ceux qui sont en partie impliqués dans les phénomènes de clairvoyance font partie justement de ces organes-là qui sont dans les glandes à sécrétion interne. Donc forcément, c'est logique de voir des capacités de clairvoyance soit surgir ou soit augmenter ou se normaliser quand elles avaient été perdues auparavant, etc. Voilà. Qu'ensuite, on a une musique sur les hormones qui vient de sortir, mais là, le temps de la tester, on verra, et là, ça concerne tout le monde, les hommes et les femmes, hein, pas de problème. Voilà, donc c'est une petite musique toute simple, à petit budget, qui permet de juste réguler les hormones. Voilà, donc ça fait partie de la même famille. Ok. Alors, la régulation de la glycémie. Donc la régulation de la glycémie, c'est une musique qui traite le diabète sucré. Voilà, de type 2. Donc, ce qu'on obtient, c'est que voilà, vous avez un témoignage à ce sujet d'une personne qui a témoigné avoir eu je pense quand même un diabète assez sévère et qui a été résolu en l'espace de 20 jours. Voilà, mais avec des écoutes quotidiennes, nocturnes, non-stop, et qui continue encore pour stabiliser les résultats, justement, parce qu'il y a un moment aussi, il faut stabiliser les résultats, parce que dès qu'on arrête de faire un truc, voilà, ça revient, il y a des petites récidives, etc. Donc, faut remettre un petit coup de collier de temps en temps, hein. Quand vous voyez les problèmes revenir, il faut, où il faut être régulier, ça, c'est super important. Alors pour les personnes qui sont vraiment avancées, on a eu une réduction de la glycémie chez certaines personnes ou un meilleur équilibre de l'hémoglobine glyquée, par exemple. Voilà. Donc les résultats sont bons, et quand on est équilibré, déjà c'est quand même vachement mieux, et ça permet aussi de limiter les doses d'insuline. Voilà, on a eu le cas d'une personne qui a eu une rémission totale après contrôle d'analyse de laboratoire. Donc là, j'ai bien, à chaque fois, il y a des analyses qui sont faites par les personnes parce qu'elles ont leur suivi normalement. Et on a eu, pour d'autres personnes, d'excellents résultats d'analyse sanguine vus avec le médecin traitant. Voilà, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Donc voilà, c'est intéressant. Et je me souviens d'un épisode de X-Files. J'adorais vraiment cette série, pour ceux qui connaissent. C'était aux frontières du réel. J'aimais beaucoup, beaucoup cette série quand j'étais enfant. Et je me souviens qu'il y avait un moment... qu'il y avait une personne dans la série qui souffrait de désordre de la personnalité multiple. Et cette même personne, dans son même corps physique, avait plusieurs personnalités. Et il y avait une personnalité qui était diabétique et une autre qui n'était pas du tout diabétique, c'est-à-dire que les résultats changeaient en fonction de la personnalité qui était là à ce moment-là. Donc, voilà, c'est à réfléchir, est-ce que c'est vrai ou pas ? En tout cas, moi, profondément, j'ai toujours senti que c'était vrai, parce que je suis persuadée que ce type de choses a un lien avec la place qu'on occupe dans la famille, etc., etc., et que bizarrement, même au sein d'une famille, quand il y a un diabète héréditaire, comme dans la mienne, enfin, du côté de ma mère, c'est le cas, bizarrement, il y a des gens qui l'ont eu, et il y a des gens qui ne l'ont pas du tout eu. Mais bizarrement, les gens qui l'ont eu, souvent, c'est les aînés, c'est ceux qui doivent supporter tout le monde, qui doivent tout le temps gérer les problèmes de tout le monde, qui sont responsables de tout le monde, et qui, en même temps, n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient d'avoir, quoi. Enfin, voilà, après, il y a plein de choses à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a un truc en lien avec la place qu'on occupe dans la famille. Voilà. Alors, pour le système génito-urinaire, ça comprend les organes génitaux, féminins ou masculins, et ça comprend les fonctions rénales, etc., tout ça. Alors, on a une personne qui avait déjà témoigné à ce sujet, qui a pu arrêter une infection urinaire en 24 heures, avec des saignements qui plus est, des calculs rénaux après passage aux urgences, et après avoir refusé un arrêt de travail quand même.
quel courage à cette personne. Voilà, c'est assez intéressant et donc a pu stabiliser cet état. Voilà, tout simplement. Et voilà, faut continuer, faut poursuivre, voire approfondir sur le pilotage sur les reins, parce que j'ai fait un pilotage pour les reins qui est très très détaillé, plus spécifique. Donc là, dans ces cas-là, s'il y a besoin d'approfondir, bah faut aller sur ce pilotage-là. Voilà, puisqu'il va cibler vraiment plus spécifiquement les reins. Et sinon, voilà, quand on y arrive avec ceux qui sont généraux, bah c'est tout aussi bien. Voilà. On a aussi une personne senior, vraiment plus, c'est-à-dire qui a un âge qui dépasse les 90 ans, biologique, même si c'est que l'âge conscience collective, qui avait des problèmes d'incontinence la nuit et qui ne souffre plus d'incontinence la nuit. Donc ça peut être... Voilà, c'est bien parce que ça nous donne des pistes, en fait, pour savoir comment les utiliser. Même moi, ça me donne des idées là où j'y pensais pas du tout avant. Ça donne des idées. Donc pour le cerveau, meilleure capacité de concentration de manière prolongée chez une personne, pareil, qui avance dans l'âge et qui a besoin de rester concentré beaucoup plus longtemps, etc. J'ai peut-être pas tout documenté à ce sujet, mais voilà. Dans tous les cas, c'est important de travailler sur le cerveau parce que c'est le centre de tout. Sachant que, bon, pour la mémoire et la concentration, il y a d'autres pilotages beaucoup plus spécifiques autour de ça, notamment pour l'apprentissage par cœur. Moi, j'ai énormément de mal à apprendre par cœur. Et pour la musique, il faut beaucoup apprendre par cœur. Et ça, j'ai un peu du mal, donc je sais que ça joue là-dessus. Même dans la danse, à l'époque, là, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps, et voilà, pour X raisons, pour des raisons de santé aussi, mais concrètement, la mémorisation par cœur, c'est pas un truc qui est évident. Je peux mémoriser une mélodie par cœur du premier coup, juste en l'entendant. Là-dessus, j'ai une mémoire très facile, mais s'il fallait apprendre par cœur un texte, un truc comme ça, bah non, c'est même pas la peine. Mais ça joue quand même. Voilà. Alors, la régénération du système dentofacial et des dents, bah il se passe plein de trucs. Mais il y a une personne qui allait voir son dentiste et qui a constaté une augmentation de la masse osseuse. Là, c'est le dentiste qui l'a remarqué. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, moi, c'est vrai que j'avais senti que les dents bougeaient, parce qu'elles sont pas très très droites. Et j'ai dû oublier de noter les autres retours d'expérience. Il va falloir que je me remette bien carré sur les verbatim, voilà. D'où l'importance que vous écriviez par mail, voilà, parce qu'il y a que comme ça que je peux bien mémoriser et retracer tout ce que vous me rapportez comme expérience, voilà. Et encore une fois, je le précise, j'ai pas le temps de prendre des appels, donc soyez gentils pour ceux qui qui ont mon numéro, voilà, n'appelez pas à n'importe quelle heure et faites-moi des retours par mail et demandez-moi l'autorisation d'appeler ou que je vous appelle à une heure convenue, parce que je peux pas être interrompue quand je compose des musiques, c'est pas possible. Voilà. Et après, le peu de temps qui reste, j'ai besoin de souffler et de me reposer aussi, ou de faire autre chose. Voilà. Pour le système musculaire, c'est bizarre, on a beaucoup de spasmes musculaires latéralisés, par exemple à gauche, jambe gauche, en écoutant le système musculaire, mais jambe gauche qui souffraient d'un déficit moteur. Puis d'autres personnes qui des fois relatent que les sons graves ont tendance à déprimer un peu. Mais j'ai envie de dire, quel est le lien parce qu'il y a toujours un lien entre tout, le lien entre le système musculaire et l'état psychique aussi. Et oui. Et puis, n'oublions pas que à partir d'un âge assez tôt, on perd de la masse musculaire, ce qu'on appelle le catabolisme, et que ça s'accélère à partir de l'âge de 60 ans, au point où ça tape dans les jambes en premier, et qu'une perte de 50% de la masse musculaire au niveau des jambes se fait à ce moment-là, et qu'il est très important d'augmenter l'apport en protéines, déjà d'une, et puis surtout notamment avec le pilotage pour l'élixir de jeunesse, on a bien vu que les gens augmentaient leur masse musculaire, justement. Et
Et puis que tout simplement ça augmente le risque de chute, de déséquilibre, etc. Donc c'est super super important de regagner des muscles. Alors moi je sais que j'ai tendance à gagner du muscle très 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 facilement, mais à l'époque j'étais opérée du dos et que vraiment c'était compliqué, j'ai dû récupérer une bonne quinzaine de kilos de masse musculaire parce que j'avais énormément perdu et que c'était super important pour pouvoir tenir debout en fait. Voilà. Donc là-dessus, c'est un travail très 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 important à faire, et encore plus quand on avance dans l'âge ou quand on a eu une période de rééducation, etc. Moi, une période où je faisais de la kiné 3 fois par semaine, où je végétais parce que j'avais pas d'apport en protéines suffisant. Et le moment où j'ai décidé d'accepter de remanger des protéines animales, voire de supplémenter avec des poudres comme de la whey par exemple, alors là j'ai décollé comme un avion de chasse quoi. C'était la différence était énorme. Donc le système musculaire est super 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 important. Il ne faut pas le négliger. Voilà. En ce qui concerne l'organe auditif et l'organe de l'équilibre, oui, parce que les vertiges aussi peuvent être liés à tout ça. Alors, il y a des personnes qui se sont vues améliorer la qualité de leur audition après des examens et des tests factuels. Voilà. Il y a même une personne qui avait un appareil auditif et suite à des soins d'acupuncture couplés avec des soins sonores, a refait des visites et n'avait plus du tout besoin d'appareil auditif. Alors là, c'est assez énorme parce que vous voyez ce que ça coûte un appareil auditif. Ça doit être à peine remboursé pour une musique qui était à presque rien. Hein, c'est... Voilà, un appareil auditif, c'est 2-3 000 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, quelques écoutes, parce que la personne n'avait même pas la musique pour elle-même, elle l'écoutait que en cabinet. Donc franchement, je pense que voilà, clairement ce résultat n'aurait pas été obtenu sans les sons en plus. Donc voilà, la combinaison des soins en tout cas a fait que cette personne n'a plus besoin d'un appareil auditif qui coûte une véritable fortune pour une musique qui valait 22 euros à la base. Voilà, donc voilà, c'est encore une punchline par rapport aux remarques déplaisantes sur des prix qui sont déjà bas. Je veux dire, quand on se passe d'un appareil qui vaut ce prix-là, franchement, la musique vaut 100 fois ce prix, donc elle devrait être à ce prix-là, justement. Voilà. Alors, réduction de phénomènes d'hyperacousie très irritant en cas de fatigue importante. Une personne relate que son époux n'avait pas noté d'amélioration à ce niveau-là. Voilà, donc ça peut arriver qu'on mette plus de temps à matérialiser, mais l'essentiel, c'est que tôt ou tard, ça puisse arriver. Voilà. Il y a des gens qui matérialisent rapidement, et apparemment, c'est même pas une question de croyance ou de foi en Dieu ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, voilà, ils sont juste là, ils passent par là, ils entendent les sons, puis il se passe des choses. Voilà. Donc après, faut voir. Hein. Faut essayer. Faut essayer, mais c'est vrai que notre état de conscience, c'est un peu comme la piste de glace qu'on prépare pour les hockeyeurs, et à un moment, il y a tout le temps une machine qui vient pour remettre la glace bien droite et tout. C'est un peu ça, en fait, hein, la conscience, quand elle se structure, ça nous fait une place nette, bien propre pour pouvoir aller faire du hockey sur glace ou du patin à glace. Voilà, là, on peut dire que c'est un peu ça, et en fonction des personnes, ça va plus ou moins vite, ça dépend des sujets, ça dépend de l'ancienneté du problème, et ça dépend aussi de sa gravité. Voilà. Pour la colonne vertébrale, donc pour le dos, on a, on joue sur les vertèbres, le système nerveux et le système musculaire. Donc des gens notent une réduction des douleurs, c'est vrai. Réduction de l'intensité et de la durée des crises invalidantes. Alors ça me concerne parce que moi j'ai carrément des paralysies des membres supérieurs et inférieurs qui peuvent survenir, et quand c'est comme ça dure des semaines. Voilà, donc là, en tout cas, j'en ai pas re-eu de sévère depuis la dernière fois, depuis que j'ai fait ces musiques, en fait, clairement. Voilà, la dernière fois que j'ai eu un épisode comme ça, j'étais même plus capable de me coiffer, c'est-à-dire que c'est des moments où je peux plus coiffer, je peux même plus m'alimenter, et je pouvais tellement plus me coiffer que j'étais obligée de me tondre la tête. Ça avait très très mal terminé, et voilà, donc c'est vous dire à quel point pour moi c'est dur de rester vissé comme ça
des dizaines d'heures d'affilée pour composer des musiques, alors que c'est des positions qui sont très mauvaises pour ma santé. Mais en tout cas, depuis que j'utilise les musiques, j'ai pas eu de crise invalidante trop prolongée. La dernière, je crois que c'est quand j'ai composé la musique pour tout ce qui est inceste et pédocriminalité, qui a duré très très longtemps, mais qui aussi psychologiquement était très dure. Et j'ai eu une crise à ce moment-là, mais elle a duré 1 semaine. Et elle était beaucoup moins forte par rapport à d'habitude, voilà. Amélioration de la marche autonome, sensation de renforcement du dos, réduction de crise paralysante ou douloureuse en intensité et en durée. On rapporte aussi une sensation d'une colonne vertébrale beaucoup plus solide, plus du tout de douleur invalidante, plus aucune douleur au dos en renforçant le travail sur les chaînes musculaires. Et là, c'est un travail, je crois, qui a duré 1 semaine, puis quelques semaines pour fignoler le reste. Donc, une personne qui matérialise extrêmement vite, qui est très sensitive et qui intègre très très vite les informations. Alors, aussi, impression qu'un léger déficit moteur sur les muscles relevés gauche s'est atténué de 80%. Ou moins, alors même que l'entraînement physique de dingue qui était nécessaire derrière pour pouvoir compenser le déséquilibre n'a plus lieu. Voilà, à vérifier, mais pas trop envie de repasser un électromyogramme, c'est trop traumatisant pour vérifier les progrès. Pas trop envie d'aller là pour l'instant. Alors pour le pilotage sonore, perte de poids en excès, donc il joue sur l'obésité. Moi, tout le monde n'est pas obèse, hein, mais disons qu'on est beaucoup à être en surpoids parce que on a un mode de vie sédentaire et qu'on bouffe n'importe quoi. Surtout à cause de la nourriture industrialisée. Quand c'est pas le cas, il y a toujours des pièges partout dans la nourriture. Ils collent du sucre partout, ils mettent des huiles qu'il faut pas mettre, etc. Enfin voilà, c'est un sujet très complexe, mais des personnes relatent des réductions des portions alimentaires ou arrêt de prise alimentaire lorsqu'on n'a plus faim. Réduction des grignotages intempestifs. Augmentation de l'activité physique en lien avec l'usage de ce pilotage. Donc conscience qu'on a besoin inconsciemment de rééquilibrer le ratio déficit et gain calorique. Voilà. Alors, il y a des personnes qui relatent qu'il n'y a pas eu de perte de poids, forcément, mais qu'en revanche, alors après je mets un bémol parce que c'est des personnes qui prennent des traitements de chevaux qui font énormément grossir et tout, donc c'est très dur. Voilà, quand il y a des problèmes de thyroïde, quand il y a des traitements médicaux qui font grossir, etc., notamment pour la bipolarité, ça fait prendre 30, 40 kilos du jour au lendemain ou presque, donc des fois pas de perte de poids, en revanche des prises de conscience et des compréhensions plus claires en rapport avec l'alimentation notamment. Pour le pilotage du système nerveux complet tout seul, sensation d'accalmie soudaine, de fond douloureux diffus dans tout le corps. Voilà, donc le système nerveux, il y a beaucoup à en redire, parce qu'il paraît même, j'ai écouté une personne le jour qui disait que les gens qui étaient trop empathiques, finalement, c'était leur système nerveux qui était déréglé. Donc à voir, à expérimenter. Donc en tout cas, c'est un pilotage de base dans les premiers prix qui peut être intéressant à exploiter pour commencer, avant d'aller vers des pilotages plus complexes, plus qui contiennent beaucoup d'informations et qui sont plus chers pour le coup. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai vraiment pensé à tout, dire qu'il y a des pour tous les budgets. Et pour tous les portefeuilles et tous les objectifs, voilà, donc on peut très bien obtenir des résultats complets avec des pilotages de base, mais voilà, des fois c'est bien d'approfondir aussi. Alors les cellules et les tissus, les gens ne comprennent pas trop l'intérêt de cette musique, sauf que si, elle a son importance, parce que les cellules, il y a la membrane des cellules qui, quand elle est en bon état, est impliquée aussi dans les phénomènes de résistance à l'insuline ou pas, etc. Et que dans ces cas-là, il faut pouvoir normaliser tout ça, notamment au niveau des mitochondries, tout ça. Donc voilà, on part très 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 loin dans la finesse du détail, mais c'est un pilotage qui a son utilité en association avec d'autres pilotages, notamment avec la régulation de la glycémie ou
d'autres choses encore. Les systèmes hématopoïétiques et immunitaires, pareil, c'est un pilotage qui n'a pas forcément été adopté, alors que pourtant il est utile, parce qu'on a les lymphes, on a le système lymphatique dedans, on a le système immunitaire, on a plein de choses. Donc en pilotage de base à petit prix, pareil, vous voulez renforcer votre système immunitaire pour la saison d'hiver qui va arriver dans quelques mois, bah ça peut être une alternative intéressante. Alors, pour tout ce qui est régulation des cholestérols LDL, HDL et athérosclérose, bon voilà, une personne a matérialisé en à peine 2-3 semaines avait une hypercholestérolémie assez sévère avec une glycémie conjointe qui ont disparu en l'espace de 20 jours, mais carrément, voilà. Donc, vous avez le témoignage de la personne sur la chaîne à ce sujet et on verra avec les autres personnes qui l'utilisent. Voilà, moi-même je la teste sur moi parce que alors moi j'ai un déficit de HDL, j'ai pas trop de LDL mais j'ai un déficit de HDL depuis plusieurs années, je sais pas trop pourquoi et j'arrive pas à remonter même en mangeant des noix de cajou et du saumon tout le temps, bah ça remonte pas, donc on va voir ce que ça donnera. Voilà. Alors, pour les cervicales, les névralgies cervico-brachiales, bah là, c'est un pilotage hyper détaillé qui va très très finement dans les nerfs, dans les vertèbres cervicales, etc. Tout ça. Donc, réduction des douleurs et amélioration de la mobilité des bras, mais rechute parfois en fonction du temps de travail et des états émotionnels. Et oui, parce que des fois, les bobos surviennent dès qu'on a un coup de calgon, un coup de déprime ou autre. Bah, c'est des choses qui impactent notre état, et ça, je l'ai encore plus compris qu'avant. Dès qu'on a un coup de déprime, qu'on voit dans les actualités des mauvaises nouvelles, voilà, quand l'affaire Émile a été relancée, par exemple, moi, j'ai refait un Covid derrière, alors que, voilà. Donc ça, c'est sûr que gérer les émotions, le stress et puis le temps de travail, parce que les positions prolongées comme ça, même si on a une souris ergonomique, même si machin, elles sont vraiment délétères pour le coup. Et c'est vrai que il faut aussi réguler ça. Voilà. Réduction de l'intensité et de la durée des crises invalidantes. Donc, au lieu de rester malade 4, 5, 6 semaines, forcément, c'est moins fort, donc on a moins mal. Et puis ça dure moins longtemps, donc c'est déjà ça de gagner. Pour le pilotage sonore gastrite et estomac, on va loin dans le détail sur les parties de l'estomac qui sont particulièrement concernées par ces aspects-là ou autres. Donc, réduction des douleurs dans l'estomac et réduction des remontées acides partiellement atteints, on va dire, parce qu'on n'a pas forcément d'éléments dans ce pilotage qui parlent des remontées acides. Ça peut faire l'objet d'un autre pilotage à côté. Mais en tout cas, il a été constaté des réductions de remontées acides, notamment liées à cela. Alors, le pilotage pour l'asthme, arrêt quasi instantané de crise d'asthme nocturne à plusieurs reprises, voire des crises qui ne sont plus revenues, qui se sont raréfiées ou qui ne sont plus du tout revenues. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Pour réguler le sommeil, réduction du sommeil diurne. Et des personnes qui constatent un sommeil plus profond, plus réparateur, plus récupérateur et plus réparateur. Voilà. Ça peut arriver. Donc après, on a calmé tout type de migraine. Donc c'est arrêt de crise de migraine en quelques minutes à plusieurs reprises. Voilà, sachant que calmer tout type de migraine, c'est une musique qui tient compte de tous les facteurs en lien avec la migraine. Donc pareil, c'est un pilotage assez complet, qui se veut assez exhaustif. Alors pour le pilotage amélioration vasculaire et cérébrale, on a des sensations de fraîcheur dans la tête en l'écoutant, et une personne a constaté que son époux, en utilisant cette musique, avait une nette amélioration dans son attitude, parce qu'il semble plus concentré, plus vif et ne cherche plus ses mots. Peut-être que c'est en lien, voilà.
Mais bon, forcément, l'activité physique aussi derrière, je pense que vos médecins vous le répètent assez souvent, est importante parce que quand tout circule bien, tout ça, on est bien oxygéné et tout, bah forcément, on va mieux réfléchir, être plus concentré. Vous voyez, c'est un ensemble. Faire du sport, c'est pas juste pour avoir un beau corps, hein, c'est pour être en bonne santé en général. Le corps n'est pas fait pour ne rien faire. En tout cas, moi, je souffre énormément quand je suis contrainte d'être statique physiquement. C'est vraiment insupportable, quoi. Alors pour le soin du microbiote, vous savez, le microbiote, c'est le siège de tout, hein. C'est notre deuxième cerveau, nos intestins et tout. Et c'est vrai que le microbiote, en fonction de comment on mange, il va se modifier considérablement. Et c'est sûr que, moi, je le ressens énormément quand je manque de légumes frais et tout. Je déprime, hein, clairement. Voilà, mais il y a certains psychiatres et médecins qui travaillent carrément en profondeur sur le microbiote pour régler certaines maladies mentales. Donc vraiment, il y a une infinité de possibilités en rapport avec le microbiote qu'on ne connaît pas encore. On est à l'aube de grandes découvertes scientifiques de ce point de vue, voire certaines qui ont déjà été faites. Donc soigner son microbiote, c'est super important, et ça, on le sait. Et c'est pour ça qu'on promeut l'alimentation en légumes fermentés, tout ça pour tout ça. Donc c'est vraiment un organe très 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 important. Il faut pas le négliger. Donc on a des drôles de réactions digestives, des diarrhées, des rots, des gaz, qui sont des libérations. Et au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout de désagréments et tout se stabilise, tout se calme. Donc à voir avec des résultats médicaux plus tangibles. Voilà. Alors on a un pilotage pour la vitamine D aussi, très important. C'est des pilotages tout simples. Et il y en a un nouveau qui est sorti, c'est celui pour les vitamines tout court. Voilà. Donc ça, c'est des petits pilotages de base aussi intéressants à voir avec des tout petits prix. On a sorti également l'équilibre, un pilotage un peu plus simple mais ciblé pour avoir un équilibre entre la masse maigre et la masse grasse. Donc ça vient jouer sur les cellules graisseuses. Mais forcément, quand on augmente son métabolisme en ayant plus de muscles, on est plus à même de brûler de la graisse, quoi. Enfin, c'est logique. Donc il y a un autre pilotage aussi pour la détoxification du foie, et notamment du MASH. Pour nettoyer le foie en profondeur, voilà, à tester. Et peut-être qu'il y a des libérations aussi qui vont se faire dans ces cas-là. Voilà. Alors, détoxification et purification de l'organisme, c'est une musique ultra détaillée aussi pour évacuer tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est empoisonnement de l'organisme en général. Et c'est drôle parce qu'il y avait un cas d'eczéma, alors que la personne n'avait jamais eu d'eczéma de toute sa vie, mais avait un petit peu d'eczéma au niveau de l'hélix des oreilles depuis quelques années. Et bon gré mal gré, les crèmes, les trucs, les gels douche achetés en pharmacie, etc. Voilà, ça a rien fait. Et c'est sûrement quelque chose qui est lié au stress aussi. Mais il y a eu des améliorations, pas de rémission, mais vraiment des améliorations assez importantes. Alors pourquoi, je sais pas, mais voilà, parce que on est censé se débarrasser des métaux lourds pour tout ça. Alors un nouveau pilotage sonore aussi composé pour aider à la cicatrisation. Voilà, ça peut être intéressant en cas de petits bobos. Donc voilà pour la partie tout ce qui concerne un peu le corps humain, mais on a aussi des pilotages pour les vilénies saisonnières, je les ai appelées comme ça. On va quand même faire un petit aparté là-dessus. Donc, on a pour rhume, rhinite, allergie, pour la grippe. Donc, on a un renforcement du système immunitaire aussi qui est fait en parallèle. Donc, on relate des grippes qui sont passées assez rapidement, avec la possibilité de travailler sur des endroits où il y avait plein de monde, assez facilement. Parce que une grippe, et puis surtout, plus on avance dans l'âge, plus c'est pire. On est quand même cloué au sol au lit pendant au moins une bonne semaine. Hein. Non, là, c'est passé assez rapidement, donc ça a permis d'aller travailler normalement, voilà. Là, on relate un truc très intéressant, c'est des grippes qui sont survenues chez des patients qui ont 90 ans. Et donc, protocole appliqué, médecine chinoise, plus naturopathie, plus musique, retour à une température corporelle normale. Voilà. Donc voilà, c'est utile. Voilà, les musiques, c'est un super truc pour faire des soins plus classiques. Alors, on a un pilotage pour la bronchiolite, mais ça concerne plus les petits bébés, et pour l'instant, personne ne l'a utilisé.
Donc pour ceux qui ont des bébés, bah, n'hésitez pas à vous équiper, ça pourrait aider. Voilà, même si il faut toujours aller voir le médecin quand même, bah c'est bien d'aider le médecin à vous aider. Voilà, c'est toujours mieux de ne pas être dans la totale dépendance et la totale passivité par rapport à nos problèmes. Pour Bye Bye Gastroentérite, alors une gastroentérite aiguë avec malaise vagal était passée en l'espace d'1 heure, ce qui a permis à la personne d'aller travailler sans difficulté et sans risque. Bon voilà, c'est assez intéressant, mais auquel cas, bah voilà, on a des accalmies qui se font direct, voire des fois c'est l'inverse, c'est des vomissements assez violents qui vont être provoqués, mais qui vont justement libérer les éléments pathogènes, quoi. Alors, la potion de Merlin Cocorico 2020 et l'antidote 2021, bah là, vous l'avez compris, c'est tout ce qui concerne voilà, vous savez, hein. Donc, cette musique, c'est la plus utile que j'ai jamais eue parce que je pense que j'ai fait un Covid long qui a duré au moins 2 ans. J'ai composé cette musique en me disant, bah, en prévision, on sait pas. Et bah, résultat, c'était reparti et là, je l'ai carrément expérimenté sur moi. Ça veut dire que je fais des formes Covid assez sévères, où limite je suis à l'article de la mort. Enfin, littéralement, je suis en train de mourir à chaque fois que je le chope. Et en plus, je suis complètement isolée, donc aucun moyen de réagir. Et là, ça traînait depuis un moment. Et en ayant les musiques dans mes playlists, même si je ciblais pas le bon truc au départ, au début j'ai essayé bronchite, au début j'ai essayé trucs gastro, machin, mais parce que tous les symptômes n'arrivent pas du premier coup. Mais une fois qu'on a bien identifié la musique, bah c'est simple, l'accalmie, le soulagement, il est carrément instantané en fait. Hein. Et sur le long cours, bah il y a eu pareil une réduction de l'intensité des symptômes, de leur durée progressive. Donc moi je dirais c'est de l'ordre du divisé par 20, clairement. C'est-à-dire que la forme était tellement plus légère que là où d'habitude on pouvait plus parler, plus manger, à peine sélectionner une musique sur son, enfin vraiment à l'article de la mort, bah là les souffrances, voilà, les sensations d'écartèlement, enfin des trucs horribles, des saignements aussi, hein, des saignements à tous les niveaux, voilà, des choses comme ça. Bah non, là les symptômes étaient divisés par 20, donc on souffrait beaucoup moins, on pouvait quand même parler un petit peu au téléphone, on pouvait quand même manger, on pouvait boire du café, ouais, parce que j'ai eu des épisodes pendant 20-30 jours, je pouvais plus boire de café, hein, c'était vraiment à ce point-là. Non, bah là on arrive à reprendre une vie normale, et c'est surtout ouais, le dernier, il y en a un qui était arrivé juste avant un concert super important, on a fait le Dixit Dominus d'Endel, le truc que personne veut faire tellement c'est compliqué. Et ben je l'ai eu 15 jours avant le concert. Normalement, j'aurais jamais été capable de faire le concert. Et ben là, si. J'ai pu me remettre très vite. J'ai dû, par sécurité, m'absenter à 1 ou 2 répétitions intenses parce que fallait pas que je contamine les autres. D'autant que je suis entourée de seniors, vraiment, dans le cadre de cette activité. Mais j'ai été remise sur pied beaucoup plus vite et j'ai pu faire le concert sans problème. Voilà. Amélioration des capacités respiratoires, recouvrance d'autonomie dans les gestes du quotidien, donc, et capacité à gérer des événements énergivores et complexes, voilà, comme on vient de le dire, parce que chanter, c'est un vrai sport, ça demande des capacités respiratoires assez importantes, mais pas que, de concentration aussi. Ouais, c'est pas juste chanter comme ça, c'est vraiment chanter un vrai chanteur lyrique, c'est-à-dire avec des techniques vocales compliquées et tout, donc une conscience du corps assez importante. Donc voilà, je trouve que les résultats étaient vraiment intéressants parce que j'ai vraiment gagné en qualité de vie. Je crois que le dernier, il a dû durer que quelques heures et en plus, je me suis autorisée à me mater des séries en plein après-midi, chose que je fais jamais, que je m'interdis toujours d'habitude, mais au moins ça m'a accordé un petit temps de pause sympa. C'était un samedi, je m'en souviens. Et depuis, plus rien. Donc je suis hyper contente, j'espère que ça va durer. Voilà, parce que là, on recouvre les effets secondaires du machin là et puis aussi l'infection en elle-même, voilà. Donc on a un nouveau pilotage sonore qui concerne les piqûres d'insectes. Alors j'ai décidé d'aller plus loin, pourquoi ? Parce que depuis que j'ai les pilotages sonores, j'ai remarqué que je m'étais moins fait piquer que les autres années. D'habitude je me fais bouffer jusqu'à la moelle par tous les moustiques et les machins qui passent.
Sauf que là, j'ai constaté que je me faisais moins piquer. Je me dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je sais pas exactement quel est le pilotage en question qui agit, mais sûrement tous en même temps, conjointement. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc spécifique aux piqûres d'insectes, mais vraiment hyper spécialisé pour les piqûres d'insectes. Donc là, on est en plein été, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à prendre ça, plus éventuellement les systèmes hématopoïétiques et immunitaires. Ça pourrait être intéressant dans ce cadre. Alors, pour les bobos super compliqués, alors on a Alzheimer, polyarthrite rhumato et maux rhumatismaux qui demandent preneur encore, mais pour le parkinsonisme, on a eu des observations de la part d'un médecin assez intéressantes. C'est qu'une patiente qui venait la consulter n'avait plus du tout de tremblement. Plus du tout. Et là où elle arrivait en fauteuil roulant habituellement, là, elle a remarché en quelques séances, donc comme d'hab, d'acupuncture et d'écoute des sons. Mais la personne qui pose les aiguilles, qui est expert dans le sujet, sait très bien qu'elle n'avait pas l'habitude d'obtenir ce type de résultat auparavant. Voilà. Donc la musique a clairement fait la différence, a été très 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 efficace. Donc voilà. Après, pour les autres... on va faire une pause parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on fait des retours d'expérience sur ces pilotages. C'est un petit peu long, c'est beaucoup pour vous. Comme d'habitude, on va essayer de saucissonner la vidéo pour que vous ayez les parties distinctes. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas donc à faire vos retours d'expérience par mail. C'est important, c'est utile. La plupart du temps, les gens oublient, je suis obligée de relancer tout le temps. Mais moi, je suis tout à fait à l'écoute de vos retours. Un simple mail suffit. C'est largement suffisant. Donc faites-le, c'est utile pour l'ensemble de la communauté qui expérimente en fait ce type de pilotage. Donc sur ce, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou des retours. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.